Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui spécial vidéo Steelbook, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais là je vais vous présenter vraiment 5 Steelbooks magnifiques. Il y a des Steelbooks qui viennent juste de sortir et d'autres qui ont quelques mois, mais je vous les avais pas encore présentés. Donc on va commencer par une réédition d'un Steelbook qui était sorti il y a à peu près 6 mois, 1 an, mais qui était en rupture de stock et ils l'ont réédité. Donc ça fait bien plaisir pour ceux qui n'avaient pas réussi à se le procurer à l'époque, et en plus il est moins cher qu'à l'époque. Voilà, il s'agit du coffret Schwarzenegger avec Total Recall et le Terminator 2. Et donc pour ceux qui s'en souviennent, le Total Recall, en fait, je crois qu'il était sorti à 25 ou 30 euros à l'époque. Il était difficilement trouvable. Et là, ils l'ont réédité dans un coffret qui comprend 2 steelbooks, mais à 40 euros. Donc ça fait 20 euros le steelbook, et donc ça fait moins cher. Donc on va se l'ouvrir, hop. C'est dans un coffret plastique, en plus, ça permet de les protéger. C'est plutôt pas mal. Voilà, hop. Alors, comment ça s'ouvre? Toc, toc, toc. Ça s'ouvre par le dessus. Hop, il y a une petite longuette. Voilà. Toc. Et les steelbooks, voilà. Je vous montre. Voilà, vous avez le détail, donc c'est marqué version restaurée 4K Ultra HD+, le Blu-ray. Donc en plus, c'est vrai que en fait, moi j'avais déjà le Steelbook, mais en version Blu-ray, donc il y a la version 4K, donc il y a tout. Voilà, et ah non, oui, d'accord. Ok, alors je viens de le voir. Bon, je vais pas vous... Enfin, on va le voir après, hein, mais il est moins bien que la version que j'ai déjà, donc bon. Mais bon, pourquoi pas. Alors, le Total Recall, le film de Paul Verhoeven, bah on va se l'ouvrir comme ça, on va voir un peu mieux comment ça se présente. Ah, c'est toujours un peu difficile. En plus, il pleut, il y a du soleil, les couleurs sont pas évidentes. Hop, hop, voilà. Alors celui-ci est vraiment magnifique, en version glossy. Alors j'enlève la petite leaflette, voilà. Alors je vais quand même les protéger avant de les remettre dans le plastique parce que chaque steelbook peut frotter l'un sur l'autre. Donc Total Recall, vraiment magnifique. Et à l'arrière c'est marqué Get ready for a surprise. Hop, hop, je l'ouvre. Alors vous en avez 3 à l'intérieur. Vous avez le 4K, le Blu-ray, et en plus il y a un Blu-ray de bonus que je vous montre. Hop. L'artwork interne avec en noir et blanc, vraiment super beau. Ouais. Bah, c'est un des meilleurs qui est sorti récemment, c'est vraiment magnifique. Hop, je remets tout ça, hop, les bonus. Et donc, en plus de ce Schwarzenegger, alors c'est peut-être pour ça que c'est moins cher, parce que finalement le deuxième est un peu moins joli, mais bon, ça permet d'avoir un bundle. C'est le Terminator de Judgment Day, qui est en version dessinée. Bah, comme celui-ci en fait, mais j'ai vraiment une version avec le crâne qui est vraiment beaucoup plus jolie que celle-là. Donc celle-là, je sais pas. Peut-être que je mettrai le Blu-ray, le 4K dans l'autre et je refourguerai celle-là. Je sais pas. Ou alors ça fera deux collecteurs pour ce film culte. Hop, voilà, que je vous le montre. Hop. Ah, avec le soleil. Toc. Alors j'enlève la leaflette qui est derrière. Ah, par contre, j'aime bien la face arrière. Donc pour la face avant, vous avez une version dessinée avec les personnages principaux, donc Terminator, Sarah Connor, son fils, et le T-1000 ou T-2000, je sais plus. Voilà, le robot. Et à l'arrière, j'aime bien. Ah ouais. Vous avez un système de code barre comme ça, avec des codes informatiques très années 80 en fait. Cyberdine System, ouais. Cette version là est vraiment sympa à l'arrière. Ouais. La face avant est moins folle, mais... Et donc on se retrouve avec pareil en fait, avec le film en 4K, le Blu-ray, et en plus vous avez un Blu-ray 3D. Ah bah voilà, bon c'est la version complète, pourquoi pas. Yes, Sarah Connor. Et non, c'est la porte à côté. Ouais, la version 3D, tiens, c'est marrant ça. Bon. Donc on a 3 disques. Hop. Donc je vais les mettre de côté. Donc ça pour ce premier coffret. Donc ça c'est le coffret que vous pouvez trouver un peu partout à 40 € les deux. Donc voilà.
On a quand même la 4K, 3 disques chacun, et bon, ça fait 20 € par disque. Bon, ça va à peu près quand même. Le deuxième qui vient de sortir est un film que j'adore en fait, mais qui était jamais. Enfin, je ne me souviens pas avoir eu de version steelbook, et il est vraiment très sympa. Attrape-moi si tu peux, donc avec le titre anglais, hein, Catch Me If You Can. Enfin voilà, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, c'est marqué dessus comme le pare-salut, et vous avez une face arrière avec les dessins que l'on trouve dans le générique de fin qui est mythique parce qu'en fait il explique en fait, on va pas dire que c'est une version un peu militante, mais qui explique en fait que les plus grands dirigeants de la planète se gavent pendant que les pauvres n'ont rien, mais avec des chiffres assez impressionnants pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte. Bon, ça, ouais, mais voilà, ça apparaît dans un film, au moins il y a une trace écrite comme quoi les riches se gavent, mais vraiment. Voilà, c'est dans le film, enfin dans le générique de fin, avec ces dessins animés qui sont vraiment sympas, et hop, que je vous montre. Bon, la sérigraphie n'a rien de folle, hein, c'est un disque gris tout simple, mais on retrouve les mêmes personnages du générique à l'intérieur dessinés. J'aime beaucoup. Regardez, hop, ce que ça donne. Le Catch Me. En plus, il est pas cher. Je l'ai trouvé à 20 €. Enfin, pas cher. C'est le prix d'un film normal, donc ça vaut le coup. Hop, voilà. Alors, toc, je vais finir par le plus beau en dernier, si j'ai pas encore ouvert. Celui-ci, L'Arme Fatale, qui était sorti il y a quelques années, mais que je trouvais très 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 moche. Et là, ils ont fait une ressortie avec une version qui me plaît beaucoup plus, donc je l'ai acheté. L'Arme Fatale, le classique, hein, Mel Gibson, Danny Glover, bien sûr, avec, je sais pas si vous allez me voir, donc une cible sur la face avant. Attendez, je vais enlever la leaflette parce que le petit ruban bleu, ça ne me va pas. Hop, voilà. Donc avec une cible sur la face avant, et vous allez voir en fait là, il y a 7 petits impacts avec des trous de balles. Oui. Je sais pas comment dire autrement. Voilà, qui sont en fait embossés en fait. L'impact est en creux, voilà, sur le truc avec la cible, avec les chiffres et tout ça. Et on voit les deux personnages principaux à l'arrière. Donc à l'arrière, on a juste une photo d'un flingue avec Lethal Weapon. Voilà, rien de... et les crédits. Bon, l'arrière est moins folle. Donc on se retrouve avec une sérigraphie, hop, voilà, qui ressemble à la face avant, et un network interne avec une scène d'action film en rouge comme ça qui pète bien. Rien de fou, mais bon, ça fait le job. Voilà. Mais c'est surtout que je l'ai pris vraiment pour la face avant avec les impacts de balles. Je trouve ça vraiment joli. C'est glossy, c'est pareil. Celui-là, je crois qu'il est encore moins cher. Il va aller dans les 15 balles. Donc ça vaut le coup. Toc. Et le dernier qui est le plus cher, qui était à une trentaine d'euros, parce qu'il y avait 35 € plus 5 € de... Ils font toujours ça à la FNAC. En fait, quand vous êtes adhérent FNAC, vous avez 5 € de réduction sur le produit. Il s'agit du Tom Cruise, le Top Gun Maverick, le dernier qui vient de sortir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, il s'agit un peu du même Top Gun que l'époque, mais de maintenant, en fait. Voilà. C'est la même recette, le même scénario, mais fait avec les moyens de l'époque, et ça tient la route. Ouais. Il y a toujours un plaisir comme ça. Ça a été prouvé que techniquement, ce qui se passe dans le film ne peut pas arriver dans la vie réelle, parce qu'avec les jets qui se prennent dans la gueule, il serait déjà mort depuis longtemps. Mais c'est un film, voilà, faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est pas crédible. De toute façon, est-ce que un pilote qui a 60 ans, c'est Tom Cruise, il n'est pas tout jeune, qui reprend l'avion, non, c'est pas crédible de toute façon. Donc on fait abstraction et voilà, on regarde le film, c'est un moment plaisant à regarder. Donc il s'agit de, il y avait deux versions du Steelbook, la version internationale et cette version-là qui est la version spéciale FNAC.
je pourrais pas vous dire quelle est la meilleure en fait, c'est vraiment des goûts. Les couleurs sur l'international sont un peu plus chaudes, et la photo, je préférais cette version-là du Steelbook en fait, où on le voit en train de se prendre léger, beaucoup plus joli que l'autre, et vous allez avoir des personnes qui trouvent le Steelbook international plus beau. Donc j'ai pas de, enfin voilà, prenez celui qui vous plaît le plus. Moi je vous présente celui de la Fnac. Hop, on va enlever la petite leaflette parce que en fait, regardez, vous allez voir, il y a un truc qu'il n'y a pas sur la version internationale. C'est en plus un aimant magnétique qui a un peu un effet holographique qui vient se poser en plus sur le Steelbook. Hop. Alors, il y a toujours un peu de colle, je fais vite. Voilà. Donc ça, c'est la version classique. Hop, avec à la face arrière, sur la piste, non, c'est même pas, c'est dans les airs, voilà. Tom Cruise avec 3 avions, avec un peu photoshopé, mais bon, ça fait le job. Et donc on se retrouve avec ceci, donc qui est, voilà, vous voyez, une version aimantée, parce que Steelbook c'est du métal, donc ça c'est aimanté, qui permet en fait de mettre la version holographique. Alors est-ce qu'il y a un effet holographique? Même pas. C'est juste un effet un peu de profondeur, mais l'image ne change pas. Vous n'avez pas de modification d'angle du personnage, c'est juste que ça donne un peu un effet de profondeur. Ah, en plus j'ai un défaut de fabrication. Non, c'est bon, ça peut s'enlever, voilà. Bon, je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur le Steelbook. Si je le mets dessus, hop, voilà. Toc. Bon, je vais pas forcément le mettre 10 fois parce que ça risque d'abîmer la peinture. Voilà. Bon, c'est un gadget en plus. Là, sur ce Steelbook, en fait, il y en a qui ont des effets vraiment de profondeur beaucoup plus prononcés. Celui-ci, bon, voilà. Mais on va dire que ça fait un gadget en plus, on va pas s'en plaindre. Hop, voilà. Et déjà le Steelbook de base est déjà joli, donc bon là je voyais pas trop l'intérêt. Ah ben voilà. Et à l'intérieur, donc la sérigraphie toute grise, car pas vraiment d'importance. Donc le 4K et le Blu-ray, bien entendu. Alors apparemment qui est la version 4K de ce film, hein, qui est un des plus récents, est une démo technique. Donc si vous avez une télé 4K, que vous regardez ce film, c'est au niveau enfin voilà, les tests qui ont été faits par des spécialistes, parce que c'est vrai que moi j'ai pas de télé 4K donc je peux pas me rendre compte, mais hop, pour ceux qui connaissent bien ce format, c'est un des films où l'aspect technique a été le plus travaillé, et on se retrouve vraiment avec un film magnifique sur cette galette, avec un débit assez élevé, donc plutôt cool. Voilà. Alors bon, le seul désavantage que j'aurais à dire par rapport à ce film, que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu vraiment un plaisir visuel à le voir au cinéma, c'est que c'est pas donné, hein. Ouais. Le Steelbook vaut quand même une 30aine d'euros, voilà. Mais sinon, il est joli. Je vous avais présenté, ça fait un petit moment, mais je vous avais présenté le Top Gun original. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Si on met, voilà, déjà, hop, je vous montre comme ça, voilà, hop, les deux. Et on peut mettre les deux faces, hop, si on veut. Voilà. Toc, le petit aimant que je remets à l'arrière et que je vais mettre à côté parce que mes protections ont une certaine épaisseur et je peux pas tout mettre dedans. Voilà. Donc c'était les 5 steelbooks que j'avais envie de vous présenter, qui pour la plupart sont encore en vente, hein, et disponibles. Donc s'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus. Ciao!